Les départements de la vallée du Niari ont depuis longtemps été considérés à juste titre comme le grenier de la République. Parce que ici dans la Bouenza, il y a de riches terres d'agriculture. Nous avons eu l'occasion de les survoler en hélicoptère, un peuple travailleur. Et voilà pourquoi j'ai choisi de démarrer mes activités de contact avec le monde paysan. C'est l'objet de la visite. Je ne suis pas venu pour autre chose. Voir sur le terrain si les directives que nous avons données en 2021 lors de la campagne électorale, si ces directives, ces orientations sont suivies et ont quelques effets sur le terrain. Effectivement, sur le terrain, et nous avons pu nous rendre compte des résultats concrets. Tous les facteurs que nous avons voulu mettre en œuvre pour atteindre les objectifs fixés en 2021, tous ces facteurs se trouvent réunis aujourd'hui dans la Bouenza. Nous avons au niveau du gouvernement décidé d'appuyer les populations dans leur travail à travers surtout l'effort de mécanisation de l'agriculture. Et nous avons constaté que cela est effectif sur le terrain. L'effort d'apporter aux populations des semences de qualité, et nous l'avons constaté sur le terrain. L'effort de transformation des produits et de l'agriculture, et nous l'avons aussi constaté sur le terrain. Le fait que les jeunes ne se détournent pas de l'agriculture, au contraire, parce que c'est un champ important et immense de main-d'œuvre de la jeunesse. Et nous avons, sur le terrain, constaté que les jeunes sont mobilisés, je l'ai dit hier, et j'ai vu cette belle jeune fille bachelière en plein cœur des populations se présenter à nous et nous remettre même une enveloppe fruit de son travail. Une jeune fille bachelière, paysanne, à Mwindi. C'était très émouvant. Vous voyez, ce geste, nous devons tous ensemble le saluer. Je rentre à Brazzaville satisfait de ma mission ici, dans la Bouenza. Et il n'y a pas de rose sans épines. Hein. Oui, voilà, je vais sortir une petite épine. Alors, le jour de mon arrivée à Madingou, sur le trajet du stade vers le centre de la ville, j'avais arrêté mon cortège parce que je passais à côté de l'hôpital général en construction et j'ai constaté que l'hôpital général en construction était dans la brousse. Dans la brousse. Et quand je suis à Brazzaville, je regarde la situation de ces chantiers. Nous avons lancé pour le pays 12 hôpitaux généraux, plus l'hôpital central des armées, ça fait 13. Et nous avons engagé des sommes importantes. C'est des milliards de francs CFA qui ont été engagés dans ces chantiers. Et les grosses œuvres sont arrivées à hauteur de 70%. Tous les hôpitaux, de tous les départements, réalisés. Et c'est plusieurs dizaines de milliards de CFA. Et on n'a pas jeté comme ça plusieurs milliards de CFA. Ce n'est pas possible.
On est arrivé dans une conjoncture difficile qui ne nous a pas permis de pousser ces travaux jusqu'à la fin. Mais cela ne signifie pas que nous avons abandonné ces projets et que la forêt devait reprendre ses droits et tout ce que nous avons réalisé là-bas était considéré comme perdu. Non. Il y a un plan du gouvernement. On ne peut pas les réaliser tous les 13 au même moment, mais on a décidé de les réaliser par groupe de 2. On a achevé 2 hôpitaux généraux, un à Brazzaville et à Pointe-Noire, qui sont en fonctionnement. Dans un deuxième temps, on a décidé d'en achever 2 autres, celui de Sibiti et celui de Ouesso. Je crois que d'ici la fin de cette année, ces 2 hôpitaux seront achevés et mis en fonctionnement. Et on a pratiquement déjà décidé d'en lancer 2 autres, celui de Kinkala et celui d'Infondo. Et c'est très difficile, mais nous allons les réaliser. Et après ces 2-là, qui dit pas que ce sera le tour de Madingu ou d'un autre? Alors à ce moment-là, on arrivera à Madingu, on trouvera une ruine. C'est inacceptable.